Les oreilles rouges viennent d'arriver. Comment ça va, messieurs? Ça va pas mal. Ouais. Enfin, on est un peu triste, quoi, parce que. Parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas de mauvaises nouvelles. Je pense que c'est la dernière. C'est avec vous. Complète des oreilles rouges. Terminé après. Après ouais. c'est les vacances, après c'est les partiels et après on s'en va aux Bahamas. Alors. Donc c'est la dernière des oreilles rouges ouais. officiellement. C'est ça. C'est exactement ça. Et ben c'est parti pour la dernière des oreilles rouges. Salut à tous, et oui, comme vous ne l'avez sûrement pas deviné car vous êtes de vrais brels en anglais, depuis que Madame Raymond vous a mis un 7 en 4e B au collège Jean Moulin, parce que vous ne saviez pas le prétérit du verbe put en anglais. Bon bref, la musique s'appelle The Final Countdown, ça veut dire compte à rebours final en français, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière des oreilles rouges. Hashtag tristesse mélancolie. Et oui, mes amis. Antoine, il dit très bien le hashtag, hein. Et oui, il a été formé. Antoine, il est complètement 2.0, carrément. Et comme il l'a dit, c'est la dernière de l'année. Thomas, Clara, la dernière de l'année, la dernière de la vie. Ce soir, un cycle s'achève, mais un autre commence sur le long chemin de la vie. Alléluia. À toi, Guillaume. Bon alors on commence avec de l'Ukraine. Et puis bon, on va pas répéter tout ce qui se dit en ce moment sur toutes les chaînes d'infos. Comme tout le monde, on n'a rien compris de ce qui se passe en Ukraine, si ce n'est que c'est Poutine le méchant et qu'un bout du pays est devenu russe, mais on sait pas trop lequel. Alors je sais pas toi Victor, mais moi j'ai entendu dire que dans un bled qui s'appelle Sloviansk, il y a des Russes qui sont en fait des pro-russes, qui aiment pas trop l'armée ukrainienne et que donc c'est la guerre. Enfin là je lis les dépêches de presse, Les combats de rue à Sloviansk ont fait au moins un mort. Un mort, mais c'est nul cette guerre là. Attends, non seulement on comprend rien, mais en plus c'est des petites bites. Quoi? Elle est où la guerre là? Y a eu qu'un mort? Putain, mais regardez en Syrie, regardez au Sud-Soudan. Là, c'est la vraie guerre. Là, ça se massacre par dizaines de milliers. Ça prend aux tripes, quoi. C'est ça que les gens, ils veulent voir. Bon, allez, Guillaume, on se refait la petite guerre à Sloviansk, là, mais en mode épique. Bélé, on a perdu le commandant. Il a explosé avec un missile Exo-7. C'est toi le commandant maintenant. Planque-toi ici, Johnny. Ces ailes de Ruskov nous trouveront pas. Écoute, Johnny, cette guerre est foutue. Le Pentagone nous a abandonnés. Toute la compagnie a été décimée. On est bon pour le barreau d'honneur. J'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi, Bélé. T'es un vrai frère. Arrête, connard, tu vas me faire chialer. Mais Bélé, tu es blessé. C'est rien, c'est une égratignure. J'ai plus de morphine, Bélé. Dis-moi ce que je peux faire. Johnny, si tu sors de ce merdier, va trouver ma femme et dis-lui que quoi Voilà, mesdames et messieurs, ce que c'est qu'une vraie guerre. Et connaissant les Russes, on est un petit peu déçus de n'avoir assisté jusqu'ici qu'à une bagarre de cour de récré. Vladimir, si tu nous entends, on croise les doigts et on compte sur toi. Terroriste maintenant. Le ministère de l'Intérieur, afin de faire face aux tentations des jeunes Français d'aller faire le djihad en Syrie et autres pays du Moyen-Orient, a lancé un numéro vert. Voilà, c'est super, un numéro vert, le plan de Bernard Cazeneuve. Alors non, ce n'est pas un magasin de bricolage en Afrique, Cazeneuve. Donc oui, son plan pour sauver nos petits marmots des griffes des ayatollahs du C4. Quoi, ça te fait rigoler, Clara? Ça te fait rire? Ouais, écoute, Clara, bordel de merde. On a 2 kids qui sont en train de se faire exploser le bide contre les troupes de Bachar. Et toi, ça te fait rire? Un gosse, normalement, ça joue à la PS4 pendant que sa mère lui apporte un verre de lait et des tartines de Nutella. Pas d'inanimité du Syrien. Toi, qu'est-ce que tu fais, Thomas, là? Moi, je mange un prince et un bol de lait. Bien. Putain, ça me fait chier, là. Bon, allez, tout de suite, une page de pub, là. Dis maman, ma PS4 elle marche plus, y a plus de Nutella, t'aurais pas une idée pour passer un moment convivial avec ton fils chéri? Mais bien sûr, Bobby, regarde, les Oreilles Rouges viennent de sortir leur nouveau DVD. Waouh, trop cool! Les Oreilles Rouges, c'est plus de 3 heures de bonne humeur, de blagues à gogo et de rire en cascade. Retrouvez leurs plus grands moments avec, par exemple, de la grande chanson française. Putain, ça va, super ambiance dans le studio là. Guillaume il vient de nous lâcher une petite caisse, la si bémol mineur ou un fa, je sais pas là. Quand il petit trop sensible, on s'écoute tout de suite cette musique. Petit trop sensible, c'est peur. Par exemple, retrouvez aussi de la finesse. C'est que le petit chien d'Obama a été enregistré en train de faire un truc de dingue. Attention, le voilà. Vas-y, le chien d'Obama cache une grosse caisse dans le bureau ovale, putain. Et bien sûr, ce moment culte que vous attendez tous, le koala en rut. Merci. Alors, retrouvez le DVD des Oreilles Rouges chez votre marchand de journaux pour 3,99€ seulement. 3,99€. Les Oreilles Rouges, une alternative au djihad à petit prix.
Comme ma bite. Merci Guillaume. Un petit peu de culture maintenant. Oui, parce que moi ce DVD, moi je le trouve un peu merdique. De toute façon la télé c'est pourri. Moi je vais allumer la radio. Voilà. Alors 88.4, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Voilà, alors bienvenue dans En attendant Godard. Alors aujourd'hui, la musique du générique, c'était le thème alors Blood and Guts, tiré du film Le cabinet du Dr Z d'Evgeny Bauer, sorti en 1913. Et qui avait été un succès commercial gigantesque, même si la critique avait pas trop aimé, je crois. Ouais, en même temps, c'était le moment où le réalisateur commençait sa période post-pré-raphaélite. Ouais, c'est ça. Alors il marchait donc dans les pas des plus grands comme Robert Schinter ou Bob Zamarowski. Alors sans se départir pour autant de l'affluence. Alors là, énorme d'Auguste Renon qui a été son mentor à l'époque, comme tu le sais. Ouais, c'est vrai, mais je trouve quand même que dans ce film-là, Bauer, il a su, et peut-être pour la première fois d'ailleurs, imprimer sa marque personnelle qu'il suivra ensuite dans toute sa carrière et qu'on retrouvera notamment dans La chute de la maison Puff Daddy en 1954, si tu vois de quoi je veux parler. Très grand film, évidemment, on connaît tous autour de cette table. Alors, au programme d'En attendant Godard ce soir, on a le film qui est sorti récemment, Noé, réalisé par, alors là, le grand, je me prosterne devant lui, le très Darren Aronofsky, et produit Aronofsky. Par, entre autres, Disruption Entertainment, New Regency Pictures et Protoza Pictures. Alors déjà, on a un très beau casting du très lourd. Russell Crowe, Anthony Hopkins, immense acteur, mais alors, qui se retrouve au bas de l'échelle dans ce film malheureusement. Complètement. Et Emma Watson, qui était votre première élection, messieurs, si vous vous souvenez bien. Première branlette également. Autant pour moi. Alors je vais pas laisser planer le suspense plus longtemps. Thomas, je vois que tu n'as pas oublié Emma Watson. Alors moi, j'ai trouvé ce film, je le dis tout de suite, exécrable. Non mais vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé dans la tête d'Aronofsky. Alors il nous avait habitués à des chefs-d'œuvre, pourtant comme The Fountain, Black Swan, The Wrestler. Au hasard, moi je dis ça au hasard. Je sens qu'on va pas encore être d'accord là-dessus, Erwan. Non mais attends, c'est pas possible quoi. Soit le mec il était en manque d'argent, soit il en avait marre d'être talentueux, mais on se met pas au blockbuster comme ça sur un coup de tête. Merde quoi, merde. Non mais attends, mais t'es trop sévère avec le cinéma américain comme toujours. Moi je trouve au contraire que là, avec ce film là, il est arrivé au sommet de son art. Alors certes, tu vas me dire les travelling sont un peu moches, c'est vrai. Les cuts sont un peu secs, les transitions entre les plans de demi-ensemble et les inserts notamment, ça s'enchaîne mal. Mais il y a quand même des sacrées innovations quoi. Tu regardes au niveau de la cuitance et de l'anaglyphe. Regarde les anaglyphes, on sent la patte de Matthew Libatic, là le directeur photo qui a accompagné toute la carrière d'Aronofsky, et ça quand même il faut le dire. Alors moi j'aurais voulu parler d'un film hyper confidentiel qui a pas trop fait de bruit à sa sortie le 26 mars dernier. Alors c'est une toute petite production indépendante qui prend totalement le contre-pied du système des majors d'Hollywood, et à ce titre je pense qu'on peut parler d'un nouveau cinéma indépendant US. Alors les réalisateurs, ce sont les frères Russo qui ont su tirer de l'élément d'origine tout le substrat métaphysique de l'œuvre pour vraiment la transformer en quelque chose de totalement out of space. Mais tu parles de quel film là? Captain America, le soldat de l'hiver. Tu te fous de notre gueule, j'espère. Non. Tu sors, Gwen, et tu sors aussi, Clara. Non mais vous dégagez là, immédiatement. Vous êtes des petites merdes de consuméristes cinéphiles à la con. Bon allez, trêve de conneries, là on va en parler tout de suite, mais avant on s'écoute ce morceau qui est extrait du film Zatniaska Goroda, un film de la nouvelle vague slovène réalisé en 47 et qui a eu peu d'audience malheureusement. Oui, peu d'audience, mais quand même c'est un immense chef-d'œuvre et même les cahiers du cinéma l'ont reconnu, alors là c'est quand même un signe. On se l'écoute. Attention, vous êtes sur écoute. Attention, vous êtes sur écoute. Alors, bienvenue dans Sur... Ah, j'ai un bruit bizarre dans le casque. Nicolas! Ah, voilà, c'est mieux comme ça la réverb là, merci. Alors voilà, c'est mieux comme ça. Je disais donc bienvenue dans Sur Écoute, 88.4. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Alors Clément, toi, tu as été à la conférence de l'huître sauvage dans les Côtes d'Armor. Tu vas nous parler de ça, ça a l'air super intéressant. Alors oui, bonjour. Plus près du micro, Clément. Voilà. Oui, bonjour. Alors moi, c'est ma première radio, donc je suis un petit peu stressé, mais je suis très honoré d'être là aussi, et je pense que ça va être bien. Enfin... Pas de souci, Clément, te fais pas trop dessus quand même. Comme invité aujourd'hui, on va recevoir Jean Assédic, le président du festival Bonjour la musique, qui va se dérouler les 3 et 4 juin prochains à la MJC des Grands Trous du Cul sur le campus Beaulieu. Alors tout de suite... Non mais tu m'as oublié ou quoi? Désolé Choupette, c'est que je t'aime toi. Ouais, bah pas moi. Non mais elle va être trop cool cette émission là.
Ah oui, excuse, un petit blanc dans le studio, là j'étais sur Tinder, excusez-moi. Bon alors tout de suite, on s'écoute le premier morceau, il s'appelle So Shitty in My Mouth, ça nous vient du groupe new-yorkais Fuck Me Hard Son of a Bitch. Leur dernier EP est sorti la semaine dernière, c'est un petit mélange groovy avec des petites touches électro branlettes acoustiques, et je vous jure que c'est trop bien, allez on se l'écoute tout de suite. C'est cool ça. Je savais que ça te plairait. C'était donc So Shitty in My Mouth par Fuck Me Hard Son of a Bitch. Ah, je crois que les Oreilles Rouges veulent nous chanter un petit quelque chose. Bah oui, c'est la dernière émission de l'année, alors on voulait chanter un petit quelque chose. Bah ouais, un petit quelque chose quoi. Bon allez, on s'écoute ce petit quelque chose tout de suite. Tu nous quitter sans espoir de retour. Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. The Red Ears, à l'instant, c'était Now on sur écoute. Merci, messieurs. Merci à vous tous. C'est bien triste quand même de faire une dernière maintenant. J'ai l'impression d'être sur Canal+, à la mi-juin, un truc comme ça, en train de me dire quelle bande de connards, ils sont déjà en vacances. Un grand merci à vous d'avoir été cette saison à nos côtés tous les jeudis et tous les mercredis, parce qu'à l'époque c'était le mercredi. C'est vrai. Quand on retourne dans le passé, on se rend compte qu'effectivement c'était un jour plus tôt. Ça remonte à loin déjà. Ça remonte à loin, ouais. À quelques mois, 2 mois. Tout passe très vite, Arène. L'année universitaire, fin avril, c'est plié. Hop, au revoir. Bon, allez, on va pleurnicher dehors. Je me souviendrai longtemps de ce magnifique duo sur la fin du monde. Oui, voilà. Allez, merci Nicolas Tchebar pour la réalisation. Les Oreilles Rouges, merci à vous merci pour cette beaucoup, saison. les gars. Et on se retrouve, nous, demain pour un nouveau Sur Écoute.